Bon après-midi à tous en direct de Lucar à Rimouski. C'est la 57e finale des Jeux du Québec. Danny Brown à la description, en ma compagnie, l'analyste pour cet après-midi pour le programme de basketball. Toby Ouellette. Toby, bonjour. Bonjour. Très heureux que tu sois là. Oui, merci. Toby, tu vas être mon pilier dans cette aventure pour nous faire partager ta passion en basketball. Excellent. Parle-nous de toi un peu. T'es qui, toi, Toby, dans la vie? Moi, je suis un gars qui est représentant là, à la base comme travail, mais sinon, je coach le cadet masculin des deux ici à l'école secondaire Paul Hubert là, à Rimouski. Donc, entraîneur depuis plusieurs années, on va sûrement avoir des visages que tu connais là. Effectivement, oui, ça devrait. OK. Donc, on a reçu les alignements. Le premier match qui va avoir lieu cet après-midi, c'est Laval qui va affronter la capitale nationale. On s'excuse d'avance. Il y a des noms de famille, des prénoms, des fois, qui sont difficiles à prononcer. On va faire notre mieux possible. Si jamais j'écorche quelqu'un au passage, je m'en excuse. Donc, dans quelques instants, Toby, on va avoir aussi quelques tableaux qui vont nous être présentés. Donc, ce qui va se passer aujourd'hui pour les Jeux. On aura aussi le tableau des médailles en attendant que les officiels sur place se préparent à la rencontre. Donc, tu vois le tableau des web diffusions de la journée sur la chaîne 1D. Donc, vous avez droit à la natation en eau libre. Sur la chaîne 2, depuis 12h30, c'est le cycliste sur route. On est allé faire un petit saut dans ce coin-là hier et on a des belles athlètes. Là. Ça roule. Là. Et nous, Toby et moi, on est avec vous pour 3 matchs cet après-midi sur la chaîne 3 avec le basketball. Tableau des médailles, donc, à la deuxième journée, c'est la capitale nationale qui est en tête en ce moment avec 19 médailles, dont 6 d'or, suivi de la Rive-Sud qui est deuxième avec 17 médailles. En troisième, on a Montréal qui est là avec 12 médailles. Le Lac-Saint-Louis suit avec 11 médailles et Chaudière-Appalaches, 10 médailles. Naturellement, on en est seulement à la deuxième tournée, donc ça va bouger encore dans les prochaines heures. Même des fois, ça bouge rapidement. Là. Naturellement, sur nos réseaux sociaux, on est là pour partager avec vous le JDQ 2023, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram ou même TikTok. Vous aurez le droit à avoir l'alignement et ainsi que les résultats de la journée. Merci naturellement aussi à nos précieux commanditaires, sans qui ceux-là ne seraient pas possibles. Desjardins, Sport Expert, Proxy, Oasis, lait au chocolat, TELUS, Tanguay et la Fondation Maurice Tanguay. Le programme d'aujourd'hui, à 14h, le premier match, donc Capitale nationale qui affronte Laval. À 16h par la suite, on aura l'Alice du Québec qui jouera contre le Sud-Ouest. Et à 18h, le dernier match de la journée pour nous, c'est l'Estrie qui va affronter l'Outaouais. Donc, si on voit ça comme ça, Toby, rapidement, c'est un très, très bon programme. Puis, justement, ce match ici, c'est deux bonnes équipes là, en basketball. La capitale nationale va jouer avec la camisole noire et Laval va jouer avec la camisole blanche. Donc, un bon programme là, qui s'en vient. Toby, toi, parle-nous un peu de la rencontre. À quoi on peut s'attendre? On peut s'attendre à un basket qui est assez rapide, avec des athlètes qui sont très, très bons. C'est des gens qui pratiquent depuis d'un jeune âge. Puis, ils ont des très, très belles habiletés. Là. C'est deux clubs qui jouent très bien aussi. Puis, dans ces équipes-là, il y a du basketball D1 également. OK. Donc, ça veut dire que c'est ça. C'est des bons athlètes. On parle de jeunes de U13, donc qui jouent habituellement au niveau, on dirait cadet, au niveau scolaire? Là, actuellement, ils viennent de faire leur Benjamin, leur saison Benjamin. Puis là, ça va aller en cadet cette année, à partir de septembre. Donc, la capitale nationale va être à votre droite, habillée en noir pour débuter la rencontre. Et Laval sera à gauche. Naturellement, on a le droit à 4 quarts de 8 minutes. Il y a une pause d'1 minute entre les quarts, 5 minutes à la demi. Et si prolongation il y a, on aura une prolongation de 5 minutes. Donc, bon match, Toby, et nous, et ceux qui sont avec vous, merci d'être là. On va essayer de vous partager ça le mieux possible. Bon match. L'officiel est prêt. On va débuter. Très haut, là, Laval, dès la mise au jeu. Le ballon va du côté de la capitale nationale qui décide de marquer du côté droit.
Ballon repris. Passe en plein centre du terrain. Beau dribble. On tente une percée vers le panier. C'est raté. Le rebond est pris. Il va aller du côté de Laval. Percé déjà en zone adverse. Passe du côté gauche. On s'installe doucement. On commence à apprivoiser un peu la défensive de chacune des équipes sous le panier. On a le numéro 11 de Laval, qui est là, le numéro 11, qui est Maxime Bouffard, qui semble avoir un bon physique. Lancé au panier, c'est bon. Avec la plaque, un 3 points réussi, ça donne un ton, le ton au match. Capitaine national qui revient à son tour, s'approche du filet. On se passe bien la balle. Beau dribble du numéro 16 qui tente une percée au filet à son tour, qui vient marquer. Le numéro 16, qui est Xavier Montalin Blanchet. Belle percée au filet à son tour, le numéro 5 de Laval. Rebond repris par la capitale nationale. Embouteillé dans sa zone, réussit à faire une sortie avec le numéro 17. Passe vers la gauche au numéro 16 qui tente un deuxième lancer. Le ballon va à l'extérieur. C'est mon capitaine national qui va reprendre le ballon. La mise en jeu loin vers la ligne centrale. Tente une percée au panier. Bien réussi. C'était le numéro 2, la capitale nationale. Son nom de famille, Ovedrogo. Je m'excuse encore une fois, là, mais c'était le numéro 2. Cette fois-ci, capitale nationale, lancé, qui touche l'anneau, qui rebondit, repris par la capitale nationale. Percé au filet, passe au numéro 16, qui rate, rebond repris, réussit cette fois-ci le panier. Capitale nationale qui prend l'avance. On voit ici une défensive au niveau de capitale nationale. On va mettre 2 joueurs sur le point de garde qu'on appelle, excusez-moi l'anglicisme. Puis souvent, ça donne des revirements du côté de l'autre équipe. Sur le panier, à nouveau le numéro 16. On va demander un temps mort du côté de Laval. C'est nécessaire. Donc, capitale nationale qui s'inscrit au pointage. En ce moment, on a 8-3 pour Laval. Premier temps d'arrêt, donc, les entraîneurs qui vont mettre des choses à jour. Du côté des deux équipes, Laval, capitale nationale, est-ce qu'il y a des joueurs que tu connais un peu, Toby? Non, pas cette année. L'an passé, j'en connaissais quelques-uns, mais cette année, j'ai pas eu la chance énormément de jouer contre des joueurs en Division 1 cette année. C'est l'avenir du basket au niveau du Québec, là. Effectivement, c'est des programmes qui sont bons. Là, quand on parle à des écoles comme Rochebelle, exemple, qui ont du D1, qui ont du D1 juvénile aussi. Okay. L'école secondaire aussi, le Jean de Brébeuf qui est dans Limoilou. Oui. Ça aussi, c'est une autre école qui doit être bien représentée là, justement dans la capitale nationale. Il y a des joueurs qui figurent au niveau de l'équipe de la capitale nationale, exactement. Donc, on est prêt à reprendre le ballon. Laval sous le panier. On voit les points, c'est 8-3, mais c'est vraiment là, pour capitale nationale. Oui, capitale nationale, les points sont inversés au tableau. C'est Laval, capitale nationale qui mène. Le numéro 16 à nouveau sur le panier. Touche l'anneau, ça rebondit, repris par Laval. Laval percé au panier. Lancé en suspension. Repris au rebond par le joueur numéro 11 de Laval, qui est Maxime Bouffard. Oh, beau bloc sur une passe qui était tenté de traverser la bouteille. Ça a été repris. Un beau revirement. Numéro 13 cette fois-ci qui tente une percée. Faute le Toby du côté de Laval, je crois. Hein? Oui, numéro 5 du côté de Laval. Shane Taylor. Comment ça fonctionne un peu pour les fautes, pour ceux qui sont novices comme moi? En fait, c'est souvent en défensive qu'on va aller chercher des fautes, soit, exemple, à cause de nos mains qu'on va placer sur le joueur. Des fois aussi, c'est en voulant le stopper.
Il y a un joueur droit à un maximum de fautes, je présume. Oui, exactement, c'est 5. OK. S'il y a 5 fautes, il doit être retiré du match. Exactement. OK. Donc, c'est Laval maintenant qui est installé en zone adverse, numéro 3, qui tente de placer le jeu doucement, passe vers le fond du terrain à un autre ailier. C'est le numéro 10 qui est là. On revient vers le centre du terrain. Beau revirement par le numéro 13. À nouveau, Laval qui crée un revirement. Tente l'entrée au filet. Numéro 8 passe au 10 qui prend un lancer. Touche l'anneau, ça rebondit, repris par la capitale nationale. Faute appelée. Une sortie de balle. Très beau jeu de la part du numéro 10, là, justement, de Laval. Monsieur Jean-Noël, qui va redonner le ballon à son équipe. Et là, on voit une ligne qu'on appelle pour la sortie de balle. Parfois, ça devient difficile à défendre, ce type de sortie. Justement, on voyait la grandeur là, du numéro 13 qui a une bonne forme physique. Pour un petit garçon de 13 ans, c'est un bel avenir. Ouais, numéro 11, pardon, de Laval. Justement, au numéro 11, on revient du 3 points. C'est raté, le numéro 3 qui tentait une percée qui triasse Lazare. Cette fois-ci, le numéro 15 passe 18 qui tente une percée vers le filet, remet à sa gauche au numéro 15. On dribble bien. Bonne défensive là, ici de la part du numéro 3 de Laval. Sur le filet, là, on est 2 joueurs en défensive contre celui de la capitale nationale. Balle sortie. Donc, le 24 secondes a été terminé ici. C'est pour ça qu'on va redonner le ballon à Laval. On se rappelle qu'on a 24 secondes pour pouvoir toucher l'anneau. Donc, dès que l'anneau a été touché... Et que si un joueur prend lancer, puis il touche la planche, mais pas l'anneau, le compteur tourne encore. Exactement. Okay. Donc, s'installe en offensive en circulant la balle du côté droite-gauche. On revient à droite au numéro 5. Tente une percée vers le filet. Il y avait un bloc pour l'aider. Au rebond, le numéro 11 qui marque à son tour. On revient en attaque du côté de la capitale nationale qui joue en noir. Rappelle Laval qui joue en blanc. Sur le panier, on tente une percée. Oui, beau jeu. Il y avait 2 mains hautes devant lui pour empêcher de lancer un marqué malgré tout. On va voir ici la stratégie avec les 2 joueurs qui vont venir sur la personne qui a le ballon. Des fois, ça va créer des ouvertures, par contre, comme on vient de voir ici. On s'approche du côté de Laval maintenant, 10-9. Le temps mort a fait du bien, là. Ouais, on a envie de ressaisir stratégiquement les options. Oh! On a marché avec le ballon. Exactement. Et là, on demande un temps mort du côté de Capitale Nationale. Autour de Capitale. On comment de temps mort, Toby, par manche ou par quart? Je ne sais pas comment ça fonctionne. En fait, on parle de 2 en première demi, puis 3 en deuxième demi. Tu peux les étudier dans les quarts comme tu veux. Exactement. Tu peux en prendre 1-2 ou 2-2 oui. ou comme tu veux. La petite particularité où, à la deuxième demi, c'est si, exemple, vous n'avez pas pris de temps mort, parce que vous en avez un à la fin pendant les 2 dernières minutes. Okay. Donc, des fois, ce temps mort-là est retiré là, si vous n'en avez pas pris là, durant le troisième quart, exemple. Donc, on a des vadrouilleurs. Et c'est pas que le terrain est super glissant, mais il y a une flaque d'eau, la transpiration, la sueur, quelque chose, une poussière pourrait être extrêmement glissant en dessous d'un espadrille d'un joueur. Là. Effectivement. Puis, on essaie d'éviter les blessures parce que souvent, ça peut arriver, ce type de blessure avec justement de l'eau ou... Les chevilles, les genoux tordus, ouais. Ça ne pardonne pas. Est-ce qu'on voit ça de plus en plus, étant donné le nombre de commotions, on essaie de faire attention à ça? Est-ce qu'il y a un protocole spécial au niveau du basketball? Il y a des protocoles pour chaque région. J'imagine que pour Basketball Québec également, okay. On a un protocole qui est envoyé dans toutes les écoles pour justement suivre un petit peu ce qu'on doit faire lorsqu'il arrive certaines blessures. Sur place, on sait, il y a des équipes qui ont toutes chacun de thérapeutes. Il y a des spécialistes en premiers soins sur place. Comme hier, on parlait en baseball, exemple, aussitôt qu'il y avait un contact avec la balle, avec le casque,
le joueur était immédiatement retiré du jeu OK. pour évaluation pour envoyer un joueur. Fait que je présume qu'une chute au sol ou un coup violent, le joueur serait retiré à ce moment-là pour évaluer. Là. Oui. Puis justement, là, on a des physiothérapeutes, kinésiologues qui sont sur place là, dans tous les sites de compétition. Donc, Laval qui revient à l'attaque, mais il passe en fond de terrain. On dribble pour essayer de se créer de l'espace devant l'attaquant défensif devant lui. Il passe à la gauche, le numéro 3 qui tente une percée vers la gauche. Revient, passe vers l'arrière au 5. Traverse vers la droite. On revient vers la gauche. Le lancer. On vient justement de voir le 24 secondes encore une fois. Le lancer n'a pas touché l'anneau, donc la balle revient à l'autre équipe. Capitale nationale reprend donc la balle en fond de terrain et on traverse pour revenir en zone offensive. Cette fois-ci, descendait vers le terrain, petite balle remise à l'arrière. Numéro 15 tente une percée pour créer un mouvement dans la défensive. On remet à la droite du panier. Le 15 maintenant, tout près de la ligne du 3 mètres, essaie de se créer de l'espace. Le numéro 8 en défensive le suivait bien. Là, la balle va à l'extérieur. Ce sont des athlètes qui se déplacent très, très bien défensivement. Ça devient difficile de créer de l'avantage à l'attaque. On va voir justement du côté de Laval, le numéro 12, qui, lui, va faire des écrans pour ses joueurs. Donc, il se place devant un joueur en défensive pour permettre à l'attaquant de passer avec lui avec la balle. Okay. Panier était raté, repris au rebond de la capitale nationale. 2 percés au panier. Beau lancer qui va permettre à la capitale nationale de reprendre 2 points. 3 points même d'avance. C'est maintenant 12-9 et il reste 1 minute 15 au premier quart. Ça va être un joueur à surveiller, le numéro 2 de capitale nationale, qui a déjà plus d'un panier là, depuis le début du match. Numéro 2, on parle d'Over Drago. Je m'excuse encore. Là. Ça semble être JB, son prénom. Là. Oui, JB Oudragano. Oudragano. Merci, Toby. Cette fois-ci, ça touche la planche, rebondit dans les mains du joueur de Laval. Repris par la suite Laval et le ballon va à l'extérieur. Et c'est Laval qui va reprendre. Donc, on rappelle pour ceux qui sont plus novices, la dernière personne qui touche au ballon qui va à l'extérieur, c'est l'équipe opposée à ce moment-là qui reprend la balle. Exactement. Ça semble être la ligne bleu-noir pour ceux qui veulent se donner un coup de main pour les dimensions du terrain. D'ici, ça semble noir, c'est peut-être bleu marin. C'est noir. Ouais. C'est noir. C'est pas mal standard. Je pense que dans tous les gymnases, on voit pas mal les lignes noires au basketball. Oui, ça va dépendre dans certains... il y a d'autres gymnases où on va avoir une grosse bande de la couleur de l'équipe. Belle entrée au panier, point marqué, panier Laval qui s'approche à 1 point d'écart. Il reste 30 secondes au premier quart. On tente d'installer une dernière attaque peut-être du côté de Capitale Nationale. Percé au filet, on revient la passe derrière. À son tour, l'autre joueur en suspension, repris par le 21 et le 5 qui se disputent le ballon. À l'extérieur, ça va être repris par Laval. 14,9 secondes au premier quart. Oui, souvent, on aime savoir justement les dernières possessions au quart. Donc, on va prendre le ballon avec la dernière possession. Tenter de passer devant au score. C'est le numéro 3, Lazare, qui est la balle en ce moment. Tir de 3 points, qui rate. Le ballon sort à l'extérieur et il n'y a plus de temps au cadran. Le premier quart est donc terminé. Capitale Nationale qui a pris l'avance par 1 point, 12-11. Donc, Toby, résume-nous un peu de ce que tu as vu du premier quart. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai bien aimé le premier quart, justement, du côté de Capitale Nationale. On bougeait un petit peu plus le ballon à l'attaque. Alors que Laval, on avait quelques difficultés à pénétrer à l'intérieur. Mais ils sont revenus au score avec le temps mort qui était une bonne stratégie, qui a fait du bien également. Encore une fois, il faut surveiller le numéro 2 le numéro 3, je pense, de Capitale Nationale. Qui a fait... Étienne Bédard. Oui, qui a fait quelques percées, numéro 2 aussi. Là. Donc, 12-11. Il reste 20 secondes avant de rebuter le prochain quart. Les équipes changent de côté. Naturellement, pas le banc des joueurs, mais je veux dire, ils vont marquer les paniers en sens inverse à ce moment-là. Donc, vous allez avoir Laval venir marquer à droite. Pendant ce temps-là, on voit une reprise, une belle, justement, entrée au pilet. Et là, on est assez physique sur le panier. C'est très, très physique. C'est différent en région, si je peux dire ça comme ça. Dès qu'on arrive à Québec, à Montréal, les arbitres laissent un petit peu plus jouer. Il y a un petit peu plus de contact.
C'est très, très physique. Là. Ils sont habitués de jouer comme ça de toute façon. On est prêt donc à débuter le deuxième quart. Oui, juste pour dire aussi, là, on change seulement de côté après le deuxième quart, donc à la demi. OK, donc pour l'instant, ça reste pareil. Exactement. OK, je m'en excuse. Donc, Capitale Nationale va demeurer marqué à droite, Laval à gauche. Là, c'est le numéro 4 qui va faire la mise au jeu, qui n'est pas centrale, oui, mais on n'est pas au centre du terrain comme on fait au début du match. Là. Non, exactement. C'est toujours sur les côtés pour repartir le quart 2, 3 et 4. Passe vers la droite au joueur de Laval qui revient vers le centre du terrain. Oh, belle entrée, numéro 3 qui passe à sa droite. Heureusement, il n'a pas réussi à se rendre au panier, mais il y a une faute, je crois, là, Toby. Oui, on va avoir accroché, donc on aura droit à 2 lancers là, pour le numéro 12 de Laval, Evan So. Donc, on parle accroché, possiblement qu'il a touché au bras et non pas à la balle. Exactement. Là, des fois, c'est des contacts au corps également. Là, il y avait quelques joueurs qui oui, il y auraient avait pu du mériter monde. la faute. Premier lancé réussi. On crée l'égalité du même coup. C'est 12-12. On rappelle que sur le premier lancé, sur une faute comme ça, les joueurs défensifs n'ont pas de rebond à prendre. Ils peuvent pas. Exactement. Okay. On doit attendre au deuxième. Et là, c'est au jeu. Là, le rebond est pris par la capitale nationale. C'est le numéro 19 qui est sous le ballon. Didier. On revient donc en zone offensive. On suit bien en défensive du côté de Laval. Passe qui traverse le filet, tente un 3 points. C'est raté, repris par Laval. Numéro 15 sous le panier, essaie de se créer de l'espace. Redonne à sa droite au numéro 12. Le 19 cette fois-ci. Petite passe à sa gauche sous le panier. Alors, il y avait 4 grands bras qui attendaient. 2 secondes, 1 seconde, on doit lancer. Là. Encore une fois, Laval qui fait un excellent travail en défensive. La troisième fois depuis le début du match que Capitale Nationale ne peut pas lancer pendant son 24 secondes. On revient donc en offensive du côté de Laval. Encore une fois, c'est le numéro 3 là, qui est Trias Lazare, qui a l'air d'être le meneur de jeu là, du côté de Laval. Effectivement. Passe à sa droite au numéro 6, Olivier Melançon, pardon. Touche l'anneau. C'était repris par Capitale Nationale. Ça touche au pied de Laval. Le ballon est toujours en jeu, par contre. Capitale Nationale à son tour. Il y avait de la circulation. Oh, belle passe, numéro 19 qui était sous le panier. Par contre, il y avait des bras devant lui là, qui a créé un écran qui l'empêche. Oh! Le 7 qui s'est fait renverser. On a marché avec le ballon. Laval va reprendre. Ouais, il a fait un pas de plus avec en possession du ballon avant de déposer le ballon par terre. C'est pour ça qu'on vient d'appeler un marché. On aura un changement du côté de la Capitale Nationale. Le coach de Capitale Nationale, entraîneur en chef, qui vient de, si je ne me trompe pas, de l'école secondaire, là, Jean de Brébeuf, justement. Donc, Laval va s'installer en offensive. Le centre du terrain va à sa gauche, passe derrière lui à sa droite. Encore une petite passe à droite, on revient vers le centre du terrain. Lancé, touche l'anneau, repris par le grand numéro 11 de Laval qui est sous le panier. Prend beaucoup d'espace sous le panier. Le numéro 11 du côté de Laval qui est Maxime Bouffard. Entre au filet. Oh, petit crochet, réussi à marquer quand même la faute, je crois. Là. Oui. Numéro 5 qui est Shane Tyler. Ça donne beaucoup de momentum lorsqu'on fait un panier et un, qu'on appelle en français. En anglais, on va dire un N1. OK. Donc, on a réussi le panier et, en plus de ça, on est allé chercher la faute. On a une autre substitution, le numéro 23 du côté de la capitale qui vient de faire son entrée dans la rencontre. Oui, première fois qu'on le voit là. Donc, Shane Tyler sous le panier pour ses 2 lancers. C'est seulement un lancé, par contre, Un parce qu'il y avait lancé. un panier marqué. Exactement. OK, je m'excuse, c'est mon erreur. On revient, le 12, en zone adverse, passe à sa gauche. Au numéro 16, petite passe arrière. Par la suite, on va aller du côté droit. Ça touche la main du joueur de la capitale nationale pour dévier à l'extérieur. On reprend avec Laval. Du côté de Laval, numéro 8, qui est Marvin pour relancer l'action. Donc, on s'installe.
défensive un petit peu plus large pour la capitale nationale. Oui, c'est justement les joueurs de Laval, vous voyez, qui prennent énormément d'espace sur le terrain pour créer puis avoir de l'espace à l'intérieur, comme on vient de voir ici. Sur le panier à nouveau, là, Shane Tyler, numéro 5, qui vient marquer. C'est maintenant 16-12 Laval. On rappelle que la capitale nationale avait pris l'avance 8-3 dans le premier quart. Un départ canon. Petite passe à droite, on revient vers le centre du terrain. Le numéro 19 qui était là, Didier, qui fait un lancer. On va avoir un autre changement du côté de la capitale nationale. Même deux, il y a 2 joueurs prêts à entrer. Donc c'est le 23 qui est là pour relancer l'action. La capitale nationale qui semble avoir une défensive un peu plus 1 sur 1. Petite passe au numéro 2 qui tente de se créer un peu de mouvement. On suit bien. On vient de fermer le jeu là, sous le panier du côté de Laval. Là. Ça, en tant qu'entraîneur, on n'aime pas voir ça lorsqu'on est l'autre équipe à l'attaque parce que dans cette catégorie-là, on doit avoir toujours notre joueur. On ne peut pas faire de zone ou on doit être en 1 contre 1. Petite passe. Oh, ça a touché la main du joueur de la capitale numéro 12 en défensive. C'est qui était Tristan Hudon. Donc Laval va reprendre à la droite. Pardon, c'est à la gauche du panier. Le grand Bouffard qui est sur le panier. Le ballon remise derrière au numéro 3. On redonne par la suite derrière. On essaie de créer du mouvement pour faire bouger les joueurs du côté de la capitale nationale. À l'extérieur. Donc on va reprendre notre capitale nationale en zone offensive. En plein centre du terrain. À la gauche, percé sous le panier. On essaie de remettre au numéro 16 qui tente un lancer, qui est raté et repris au rebond par Laval. Laval est à 16-12, 4 points d'avance dans ce deuxième quart. Il reste 4 minutes. Lancé et au rebond repris. Le ballon va aller à la capitale nationale. Le dernier à avoir touché, c'est le numéro 5 de Laval. Tu vois, Laval suit tout le monde. On veut empêcher à tout prix la sortie de zone. Encore une fois, 1 et 1 qu'on appelle. Donc un panier réussi avec la faute, ce qui donnera un lancer franc. C'est le grand joueur Maxime Bouffard, le numéro 11 de Laval, qui prend 6 points d'avance. Et là, il y a un temps d'arrêt, je crois. Oui, demandé par Capitale Nationale. Même si c'est 6 points dans ces types de matchs-là, c'est quand même important là, justement de ne pas laisser filer d'avance ou quoi que ce soit. Donc, on veut s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde puis on va dans le même sens là, du côté de Capitale Nationale. Bien recouper tous les joueurs. Là. Ça, c'est une coutume qu'on voit beaucoup là, au niveau basketball. Les joueurs qui étaient sur le terrain viennent s'asseoir devant l'entraîneur. Exactement. On vient refaire les stratégies. Beaucoup d'ajustements dans ces temps morts-là, justement, aussi. C'est des temps morts de combien de temps? C'est 1 minute, habituellement. Donc, on va relancer l'action avec le lancer 1 sur 1, comme tu parlais tantôt. Le grand Bouffard qui avait marqué sur la faute. Pourquoi à ce moment-là, les joueurs se retirent au complet de la bouteille? Non, il devrait avoir... peut-être que le capitaine national n'était pas prêt à reprendre le jeu. OK, je comprends. J'apprends. C'est correct. C'est un beau sport. Mais ça, oui, j'aime ça, parce qu'il y a beaucoup d'action. C'est physique un peu, tu sais, puis c'est un sport d'équipe. Là. On voit tout de suite qu'un joueur ne peut pas jouer tout seul. Là. Exact. Lancer réussi, son lancer franc. Donc 19-12 Laval sur la capitale nationale qui revient en zone offensive. 17 au centre. Percé qui
contré par la défensive. Le ballon, oh, ça a traversé, oui, on est revenu du côté en zone défensive. Donc le ballon va être repris par Laval en plein centre du terrain. C'est le numéro 10 de Laval qui va relancer l'action qui est son nom de famille, Jean-Noël. Passe vers la gauche, dans le coin, à la hauteur du filet. Passe vers le centre, repris au rebond et ça marque. C'est pratique d'avoir un grand joueur. D'après moi, le 11, il fait quoi? C'est 3 peut-être? Oui, c'est environ. C'est 3, c'est 4. C'est lui qui permet justement les écrans, qui va faire les écrans pour libérer certains joueurs. C'est tenté. 3 points, touche l'anneau, rebondit. C'est repris quand même par la capitale nationale. Alors, belle entrée au panier. Rebond à nouveau repris par Laval. Et là, je crois qu'on va avoir un entre-deux. Oui. Effectivement. 21-12, Laval en avance. 3 minutes 18 au deuxième quart. Pour capitaine national, c'est important d'aller chercher ces paniers-là, surtout quand on est presque seul, puis que c'est un petit 2 points près du panier, surtout si on tire de l'arrière, comme actuellement. On en a parlé tout à l'heure. Le capitaine national avait pris l'avance tôt dans le match 8-3. Oui. Depuis ce temps-là, seulement 4 points. C'est donc dire la défensive de Laval qui ferme très bien le dessous du panier. Oui. Il y a un autre grand joueur que vous voyez à votre gauche, le numéro 13. Il semble plus grand que le numéro 11. Oui. Le 13 du côté de Laval. On va regarder Jérémy Gauthier au Grutier. Ah oui, il dépasse d'une tête quasiment. Le numéro 11. Appelez-le monsieur. Prêt. Retour à l'action. Capitale nationale va relancer le ballon. Oui, une sortie sous le panier. Remise au numéro 2 à la droite du terrain. Tente de se créer de l'espace. La planche et le panier marquent. Ça fait du bien au moral du côté de la capitale nationale. On revient rapidement à Laval. Lancé de loin. 3 points, je crois. C'est réussi avec la plaque. 23-14. 3 minutes. Un petit peu moins que 3 minutes au deuxième quart avant la demi. Remise au numéro 12 à son tour. Tente sous le panier. Est-ce qu'il y a faute? Ou simplement bloqué. Je t'aime loin un peu pour juger. Oui, c'est une faute sous le panier. Donc, on aura 2 lancers pour le numéro 12 de capitale nationale, Tristan Hudon. C'est les premiers lancers francs, donc, du côté de la capitale nationale. C'est donc dire excellente défensive qu'on a vue du côté de Laval, mais une défensive qui est très, je cherche le mot, très disciplinée. Disciplinée, physique. On veut le ballon. C'est intéressant pour un entraîneur. Premier lancer franc, c'est réussi. 1 point. 24-15. Cette fois-ci, les joueurs ont de l'action sous le panier. Le numéro 11, premier, va prendre l'espace, mais le panier est réussi. 24-16. J'ai vu l'officiel lever les bras pour rappeler quelque chose. Les joueurs avaient peut-être bougé. Changement. OK. Je voyais que les joueurs avaient peut-être bougé un peu trop tôt sur le lancer. Donc, on reprend. Laval, qui est en entrée en zone offensive, passe à sa gauche. Derrière, à Bouffard, 3 points. C'est raté. Rebond est quand même repris par Laval. On a une faute à nouveau. 2 minutes 37 au deuxième quart. C'est le numéro 12 qui est dans la ligne des lancers francs. Evan So. Rate son premier. Cette fois-ci, c'est réussi. 1 point de plus, 25-16. On traverse le central, la capitale nationale qui tente de le percer rapidement. La défensive de Laval s'ajuste bien. On dit depuis le début, il n'y a pas beaucoup d'espace sur le panier pour la capitale nationale. Touche l'anneau, repris au rebond.
Numéro 5 donne derrière lui au 2. La balle est sortie. Remise par la capitale nationale. Numéro 13. Qui est Christopher Veilleux. Passe à sa gauche. Percée rapide, passe sur le panier au numéro 16, qu'on n'a pas vu beaucoup dernièrement, là, mais c'est sûr qu'avec la défensive que Laval a. Je reconnais ce joueur qui vient du collège Mariste de Québec. Le numéro 16, justement, qui est un autre très bon programme de basketball. Xavier Montalin, Blanchet. Oui, je connais un peu Mariste, moi, pour travailler au collège Jésus-Marie, côté à Québec. On n'est pas loin l'un de l'autre. Entrée au panier. Ça s'est refermé rapidement, pas beaucoup d'espace. On donne derrière le 12 par la suite au 13 qui est sous le panier maintenant. Double dribble, appelé par l'officiel. Un revirement qui fait mal là, quand on est à moins de 2 minutes avant la demi. On a besoin de bonnes percées à l'attaque du côté de Capitale Nationale si on veut revenir au score. Encore une fois, très très large. Hein? Oui. Une seconde seulement. On n'aura pas eu le temps de lancer là, du côté de Laval. Donc, Capitale Nationale doit en profiter. On essaie de percer au filet. Encore une fois, le numéro 2. Il a quelques points là, depuis le début de ce match. On s'approche à 5 points du côté de la Capitale Nationale. Avant la demi, là, on voudrait s'approcher au moins à 2 ou 3. Là. Et 1 minute, c'est quand même assez long en basketball. Oui. Un petit peu comme au football. Nos 11, hein, 3 points tentés. Ça touche l'anneau rebondi, repris par la Capitale Nationale par le numéro 17, Christopher Saint-Arnaud. Belle passe sur le panier avec la faute. Donc, 25-22, on s'approche à 3 points. Il y aura quand même un lancer franc. Chez les officiels, on a quelques arbitres de Rimouski. Plusieurs de Rimouski qui peuvent arbitrer les matchs. Puis on en a également là, 9, 10, si je ne me trompe pas, de Québec. Les arbitres, c'est un regroupement aussi, je présume, de baseball Québec, basketball Québec, pardon, où il y a une association. Il y a une association, okay. Oui. Lancer franc raté. Le rebond va à l'extérieur qui va être repris par Laval. Donc, on s'est approché à 3 points, 25-22, 46,1 secondes au chrono. Une défensive un peu plus agressive du côté de la Capitale Nationale. Ce que je disais au début du match, que Capitale Nationale faisait très bien de mettre 2 joueurs sur la personne qui monte le ballon, qui est le meneur de jeu. Et là, le joueur en offensive a touché la ligne avec son pied, donc ça va être repris par la Capitale Nationale. 36,9 secondes pour une montée au panier. Le numéro 2 passe au 16 sous le panier, qui fait un pivot. Revirement pour Laval. Bien bloqué par le 12, mais ça va entraîner une faute peut-être. Oui. Des fois, oui, on touche le ballon, mais c'est avec le corps qu'on vient faire la faute. Ouais. Donc, souvent, les joueurs vont dire « J'ai touché le ballon », mais le contact était là avec ton corps. Et là, comme la faute était pas sur... Est-ce que la faute entraîne de lancer automatiquement? Là, on est rendu à 5 fautes et plus du côté de Capitale Nationale. OK, fait qu'en fin de quart, comme ça, il y a des lancers. Oui. Ce que je veux dire, c'est que, mettons, comme là, la faute était sur un joueur qui est dribblé en déplacement. Est-ce qu'il y a quand même lancé au filet ou si la remise va le ballon à l'autre équipe à ce moment-là? Non, c'est ça. On doit avoir, justement, pour qu'il y ait un lancer, il faut que le joueur ait tenté de lancer. Reprise, lancer franc. C'est Laval qui est sous la ligne des lancers francs avec le numéro 8, qui est Marvin. Lancer franc réussi. On redonne un point de priorité à 4 maintenant, 27,7 secondes au chrono en fin de deuxième quart.
Montée offensive, Capitale Nationale, passe sous le panier, on remet à gauche, on tente le 3 points. C'est réussi. On s'approche à 1 point, 26, 25, 13 secondes. Laval, une montée, passe à gauche au numéro 3, sous le panier, avec la planche ratée. Le rebond est repris, toujours en jeu pour Laval. Et marque 28-25. Il n'y a plus de temps chrono. Donc, à la demi, la Capitale Nationale tire d'arrière par 3 points. 28-25 le score après 2 quarts. C'est le temps des ajustements? Oui. Ah, malheureusement, la 13, on voit un bras dans le plâtre. C'est triste de se présenter au jeu comme ça sans pouvoir jouer. Surtout si il a été sélectionné, ça veut dire que ça fait pas énormément longtemps que c'est arrivé. Non, sûrement pas. Une déception, mais au moins il peut encourager ses joueurs, participer aussi parce que c'est un événement. Hein, c'est quand même, ça n'arrive pas souvent dans une vie de participer aux Jeux du Québec. Donc, Donc, à la demi, comme tu nous as expliqué tantôt, il y a 5 minutes de pause. Ce qui permet aux joueurs en même temps de se réhydrater et vérifier peut-être un petit bobo des fois à arranger. On le souhaite pas. Tu vois, les trois entraîneurs de Capitale Nationale en profitent pour se parler, restent à l'écart des joueurs. Les joueurs aussi aiment ça de temps en temps, je parle entre eux autres. Là. C'est un peu ce que je fais également avec mon équipe cadette là, ici à Rimouski. Donc, on leur laisse un petit... par exemple, en Division 2, on a 10 minutes là, entre à la demi, qui est différent, mais c'est des 4 quarts de 10 minutes. Nous, on leur laisse un 2 à 3 minutes ensemble. Nous, les entraîneurs, on va discuter de stratégie. On va aller voir aussi qu'est-ce que l'autre équipe fait bien, qu'est-ce que l'autre équipe fait moins bien. On va essayer d'aller chercher le plus de momentum aussi pour la deuxième partie du match. C'est sûr que pour l'esprit d'équipe, tu sais, on parlait, moi je suis entraîneur comme toi, mais au niveau volleyball. Mais si tu n'as pas d'esprit d'équipe, c'est plus difficile. Moi, ce que je demande souvent à mes athlètes, je dis toujours, si ça te tente d'être là, si tu as le cœur d'être là, le reste, on va te l'enseigner. Tu sais? Puis ça fonctionne, je veux dire, les athlètes se présentent là, ils ont envie d'être là. Puis avec ce qu'on a connu avec la pandémie là, dans les 2-3 dernières années, qui a fait extrêmement mal à tous les sports collectifs. Maintenant, on est revenu là, depuis environ 1 an, puis ça paraît, là, il y a une augmentation aussi au niveau des inscriptions partout. Oui, on est content aussi parce que ça a été difficile pour plusieurs jeunes là, durant cette pandémie, justement. Là, beaucoup d'écoles fermées, pas d'entraînement, des entraînements individuels. Exemple, justement, à Rimouski, là, des fois, on n'avait pas de contact, donc il fallait travailler seulement des choses individuelles et non collectives. Fait que ça fait un changement. Là, c'est le fun de voir justement le sport revenir après cette pandémie. C'était une période qui a été difficile un peu pour tout le monde, mais on doit apprendre de ça. Là. On doit grandir autour de ça. On ne veut pas que ça revienne, là. Mais je veux dire, je crois que si ça avait à revenir, on est beaucoup mieux préparé cette fois-ci. Là. Oui. Ce qui est particulier aussi aux Jeux du Québec, c'est que les équipes, là, tu vous parlais d'esprit d'équipe tout à l'heure, là, les équipes, souvent, c'est plusieurs écoles, donc c'est encore plus important d'avoir un bon esprit d'équipe, justement, pour aller à ce tournoi et rivaliser contre les autres équipes. Parce qu'on n'a pas extrêmement de temps pour préparer la chimie. Là. Non. Je ne sais pas quand est-ce que les sélections sont faites au niveau du basketball. Là, mais... des fois, c'est... il y a eu Longueuil il y a 2 semaines où on avait justement là, la préparation pour les Jeux du Québec pour savoir le classement de toutes les régions administratives qui allaient participer à ces Jeux il y a 2 semaines. Donc, souvent, les équipes vont être prêtes et vont être faites avant là, ces 2 semaines-là. Mais on parle de peut-être environ 10 pratiques là, au total. Là. On vous invite en même temps de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, TikTok ainsi qu'à Instagram à JDQ 2023. Oui, effectivement, les équipes sont sélectionnées, les joueurs sont sélectionnés, mais ils ne passent pas beaucoup de temps ensemble sur le terrain pour pratiquer la cohésion. Là. Puis souvent, ce que les jeunes disent, c'est toute l'année, on a appris telle chose. Un système de jeu. Un système de jeu. On arrive avec un autre entraîneur qui veut lui imposer, évidemment, son système de jeu.
sa philosophie également qui est différente. Donc, il y a tout ça. Là, puis, des fois, il y en a qui vont faire des camps dans l'été OK. également à travers ça. Donc, pour les jeunes, des fois, ça devient beaucoup, beaucoup de notions à apprendre. Donc, on est à environ un petit peu plus que 15 secondes de la reprise des hostilités. Laval mène 28-25 à la demi, donc deux quarts, encore deux longs quarts à jouer. Le Capital National est à 3 points de retard. On vous le rappelle, pour ceux qui viennent de se rejoindre à nous, le Capital National avait repris très, très tôt dans le match une avance de 8-3. Par la suite, la défensive de Laval, il y a eu un temps d'arrêt, on s'est mis en place et il n'y a pas beaucoup d'espace en dessous du Non, filet du panier. c'est très serré. Contrairement à la Capitale Nationale qui, lui, a opté pour une défensive un peu plus large. On crée beaucoup de mouvements dans l'attaque du côté de Laval, ce qui crée des brèches à ce moment-là. Oui, On est prêt à retourner. Laval va débuter. Et là, c'est vrai à la demi, Toby. On change de côté. c'est fait. Laval, donc, va marquer en blanc vers la droite et la Capitale Nationale va aller marquer vers la gauche, habillée de la camisole noire. Donc, on regarde comment se déplace tranquillement la défensive du côté de la Capitale Nationale. Belle passe au coin à la gauche du panier. On vient vers le centre du terrain. Remet derrière, tire du 3 points, touche l'anneau et c'est repris par le 17 et par la suite Laval pousse le ballon à l'extérieur. Donc, Capitale Nationale reprendra le ballon. On vient de voir justement Capital National qui s'est ajusté aux écrans. On a un petit peu moins d'espace là, que lors des dernières attaques pour Laval. Du côté droit, on fait une petite passe qui remet derrière lui. On demeure encore du côté droit, le 13. Percé au filet, on remet derrière au numéro 12. Passe loin au 13 derrière lui. C'est pour le numéro 2. Tente un lancer, touche l'anneau. Au rebond, ça touchait plusieurs mains, mais c'est le Capital National qui a la possession maintenant du ballon. Au centre, le 17 entre au filet, il y avait beaucoup de mains. Faute, le point de marque. Le numéro 17, Capital National, qui est Christophe Saint-Arnaud, pardon. Ça va faire du bien à Capital National qui va pouvoir égaliser là, si jamais le lancer est réussi. À la ligne des lancers francs. Saint-Arnaud tire presque rentré, ça a rebondi à l'extérieur. Le ballon est toujours en jeu. Une autre faute. Une autre faute, cette fois-ci, il n'y avait pas de pointe, donc il y aura deux lancers francs qui pourraient permettre à la Capitale Nationale de prendre l'avance. Et je crois que c'est encore le numéro 16, là, Xavier, qui vient de Collège Maris. On a vu l'officiel expliquer un peu au grand numéro 11 de Laval ce qui était la faute. Tir raté. Un point d'écart là, entre les deux équipes. On est dans le troisième quart. Il y a 7 minutes 11 secondes au cadran. Et là, le cadran, comme ça, repart. Quand le ballon touche l'anneau, où est marqué à ce moment-là, c'est ça? On va attendre que la remise en jeu soit faite. En fait, il va y avoir un joueur de Laval. Dès qu'il touche le ballon, on débute le cadran. Sur le ballon, il y a 10 secondes au chrono pour le premier lancer. Vers le centre du terrain. 5 secondes. Tenter du 3 points. Ça touche l'anneau. Donc, on remet à ce moment-là. C'est le rebond repris par la Capitale Nationale. Le 12 traverse vers la gauche, à côté, sous le panier. Maintenant, c'est le numéro 16 qui est là. Remet derrière lui. Installé plus loin maintenant. En offensive, on tente de créer du mouvement. Encore une fois, Laval ferme bien le jeu. Il y a une faute à nouveau. Oui. Donc, on a accroché sur la passe. C'est important de placer nos mains au bon endroit là, en défensive pour éviter justement ce type de faute. « 28-28. La remise, Capitale Nationale sous le panier. Passe vers la droite. Il y a deux joueurs, comme j'expliquais tantôt, là, sur le porteur du ballon, tout le temps là, du côté de Laval, ou presque. Le ballon touche une main, ça va à l'extérieur. Repris par le Capitale Nationale. Le numéro 8 de Laval qui n'était pas d'accord avec la décision. Et je crois également que les supporters de Laval ne sont pas heureux non plus de cette décision de la part de l'officiel.
Beau lancé. Touche la planche. Repris au rebond par Laval. Passe vers la droite. On tente le panier. Là, numéro 5. Le beau lancé qui est Shane Tyler. Un 3 points. Le numéro 2 qui rentre sous le panier. C'est réussi. Ouais. Numéro 2 de la capitale nationale, on en a parlé. On voit souvent JB qui fait du bon travail. Toujours un point d'écart, 31-30 maintenant. Le lancer franc réussi permettrait de créer l'égalité. Changement numéro 16 qui va laisser sa place à un autre joueur de capitale nationale. Je pense que c'est le numéro 15 qui vient de faire son entrée, là, Adam Rousseau. Lancé. Touche le haut, le fond de l'anneau, revient et rebond repris par Laval. Donc on rentre en zone offensive avec un petit peu de vitesse, remet derrière lui au numéro 7 et derrière encore une fois. Au centre du terrain. On essaie de créer du mouvement. La défensive de la capitale nationale est un petit peu moins large cette fois-ci. Oui. Donc il reste 4 secondes pour toucher à l'anneau sur cette attaque. Le numéro 2 de Laval qui est un petit peu plus petit que ses coéquipiers. Jason Evans qui est pour la remise au ballon. Donne au 5. Doit lancer. Il reste 2 secondes. Ça a touché l'anneau, mais repris au rebond par contre par la capitale nationale. Un point d'écart à nouveau, 5 minutes 15 au troisième quart. Revirement, Laval prend possession du ballon en zone offensive. Remet à sa gauche. Lancé raté, touche l'anneau. Rebond pour la capitale nationale qui revient rapidement en zone offensive. Il manque des joueurs, passe à sa gauche. Le 12 au filet, il y a une faute. Le 12 de capitale nationale qui est Tristan Hudon. La faute va aussi au numéro 12 de Laval, Evan So. 4,54 au troisième quart. Temps d'arrêt appelé. Les vadrouilleurs vont pouvoir faire leur travail. La capitale nationale, là, depuis la pause de la demi, comme on en a parlé, a fait quelques ajustements. Il a quand même réussi à revenir de l'arrière un peu. Oui. Même chose qu'au début du premier quart. On est bon au début du premier, bon au début du troisième. Il faut juste continuer sur cette lancée. On voit quelques entraîneurs à l'occasion de faire du 1 sur 1 avec un joueur pour cet ajustement plus spécifique au reste du jeu qui est plus la situation de jeu globale. Oui. C'est notre premier match, Toby, de la journée. On en aura 2 autres par la suite. Donc à 16h et 18h, on aura aussi 2 autres matchs à vous présenter. Sur la même formule, donc 4 quarts de 8 minutes. Les matchs sont officiés par 2. Est-ce que ça change, mettons, en ronde de médaille? On voit des fois qu'on est comme au niveau de la NBA, sont 3. Oui, des fois universitaire également. On parle de collégial D1. On a 3 arbitres sur le terrain, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si la finale des Jeux du Québec, par contre, va avoir 3 officiels, mais... Lancé franc réussi le premier pour Tristan Hudon. L'égalité est créée, donc 31-31. Deuxième touche l'anneau. C'est repris par Laval. Sort du territoire. Longue passe en zone offensive. On visait le numéro 7, mais ça s'est refermé rapidement devant lui. Et là, la passe va à l'extérieur. Ça va être repris par la capitale nationale. Les changements du côté de Laval. 4-44, troisième quart, c'est l'égalité, 31-31. Remise en jeu. Capitale nationale rentre en zone offensive.
Passe par le centre. On tente une percée sous le panier. C'est réussi. Beau panier du numéro 21 qui est Josué. Le capitaine national, donc, qui reprend l'avance. 33-31, là, ça n'était pas vu depuis le premier quart. Vers le centre, on va ensuite à gauche, on revient vers le centre du terrain. On se déplace, on a une perte de contrôle du ballon, repris quand même par Laval. Il y avait deux joueurs devant lui. On a pris énormément de temps à essayer d'aller vers l'avant du côté de Laval. Donc 24 secondes encore une fois. Le capitaine national s'est resserré en défensive, mais on prend énormément de temps là, du côté de Laval pour créer un avantage à l'attaque. 4 minutes 9. On voit justement l'entraîneur là, qui fait signe à ses joueurs là, de passer le ballon, de créer du mouvement. Sous le panier, oh, le grand Bouffard a été tiré les mains très haut qui a empêché JB, le capitaine national, de pénétrer au panier. On a une faute du côté du capitaine national. Laval sera à la ligne des lancers francs. On pourrait créer l'égalité. 3 minutes 53 au troisième quart. C'est le numéro 5 qui est à la ligne des lancers francs. Shane Tyler. Premier réussi. On s'approche à 1 point. Deuxième lancé. Touche l'anneau. Rebondit pour pénétrer le panier. C'est 33-33. Changement du côté de Laval. Et on reprend la balle du côté de la capitale nationale. L'égalité, 3 minutes 50 secondes au troisième quart. Un petit pivot avant-arrière. Lancé 3 points pour le numéro 3 qui est raté. On ouvre rapidement l'offensive. Revirement. Capitale nationale reprend possession du ballon. Pénètre en zone adverse. Remise à sa droite. On tente une percée à la droite. Ça s'est refermé rapidement. Et revirement du côté de Laval à leur tour. Le numéro 4 sous le panier. Petit crochet. On a marché avec la balle. Oui, on n'avait pas totalement contrôle du ballon. Donc, on appelle un marché sur cette séquence. Le numéro 2, encore de capitaine national, le meneur de jeu. Sur le ballon, prend un lancer, pardon. Ça a rebondi quelques fois. À l'extérieur et au rebond, c'est Laval qui était là. Rapidement en zone offensive. Le numéro 8 sous le panier. Marque. 35-33, Laval reprend l'avance. 3 minutes au troisième quart. À la gauche, remise derrière. Au centre, le 21 sous le panier. Tente un lancer. C'est contré. Et Laval revient rapidement. On perce au panier. Le 5 passe à sa droite. 3 points, ça touche l'anneau. Et Laval reprend possession du ballon au rebond. Bel effort là, de la part du numéro 8 de Laval qui mène à un panier. Et Bouffard. Et un temps d'arrêt. Oui. 37-33, temps d'arrêt pour la capitale nationale. On a repris l'avance par 4 points du côté de Laval. Bonne agressivité de la part du numéro 8 de Laval. C'est important surtout dans ces matchs-là où c'est très, très serré. On voit l'ambition de ce joueur pour permettre justement encore une fois de conserver le ballon et s'amener à 1-2 points pour Laval. Mais c'est des petites choses, des fois, qui font plaisir aux entraîneurs. On s'en cachera pas, Toby. Là, quand le joueur est capable d'en donner un petit peu plus, ben c'est winner. Excusez l'anglicisme à mon tour, c'est gagnant là, pour une équipe. Puis tu sais, on parlait du grand numéro 11 tantôt, là, Maxime Bouffard. C'est pas le joueur wow, tu sais, mais il est toujours à la bonne place, fait les belles choses. Ça aussi, c'est des types de joueurs que les entraîneurs aiment. Oui. C'est pas compliqué à entraîner. Écoute les conseils. Belle attitude. Belle attitude, exact. Une petite avance de 4 points pour Laval. Voyons voir là, la suite des choses en cette fin de troisième quart. 2 minutes 36. Capitaine national qui rentre en zone offensive. C'est Shane Tyler, en nouveau le numéro 2 qui est là avec le ballon. Ça en va vers sa gauche. Remise au 21 en créant l'écran en même temps pour donner de l'espace. Le ballon pivote sur des mains, des pieds, repris par le capitaine national.
Sur le panier, il y avait 3 joueurs devant Shane Tyler qui l'empêchait de rentrer. Revirement. Laval tente un lancer, touche l'anneau, au rebond, c'est la capitale nationale. Confusion, le ballon roule à l'extérieur, ce sera Laval qui reprendra. Changement pour la capitale nationale. Le numéro 16, Xavier, qui fait son retour dans la rencontre. 2 minutes 3 au troisième quart. Laval en avance par 4. Donc, on s'installe rapidement en zone offensive. Passe loin à la gauche. Tir tenté par le numéro 3. Par la suite, le rebond à Laval sous le panier. C'est un tir qui était très tôt. On venait juste d'arriver à l'attaque. Bon, on aime ça que justement la balle roule un petit peu plus, comme on voit du côté de Laval. Plus de mouvement. Revirement, le joueur de Laval, numéro 4, qui est Maxime, qui s'est fait voler le ballon. À l'extérieur, oui, on a touché à la ligne, donc le ballon va être repris par la capitale nationale. À la défense des joueurs sur le terrain, du côté du banc des joueurs, la ligne est très près. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Oui, c'est un gymnase en fait qui a 2 terrains habituellement. Donc, c'est une des raisons pour laquelle... On a installé des spectateurs du oui, côté de l'autre terrain. de l'autre terrain. Mais à la base, les 2 terrains sont... les côtés, c'est petit. Là. Sur le panier, capitale nationale marque. On va s'approcher à 2 points, 37-35. Il reste 1-20 au troisième quart. Oui, sur le balai. Est-ce qu'on a une faute appelée, je crois? Défensive de presse qu'on a vu justement du côté de Capitale Nationale où on a des joueurs qui sont placés à des endroits spécifiques pour intercepter le ballon. À la ligne des défense, c'est le numéro 5, Xavier Montalin et Blanchet qui est là. Bien lancé. Touche l'anneau en fond de panier, rebondit. C'est raté. Deuxième lancé franc. C'est réussi cette fois-ci. 1 point d'écart, 37-36. Laval reprend le ballon. On voit cette défensive de zone. Là. On a réussi à s'en sortir du côté de Laval. Oui, le ballon bouge rapidement. On tente un entrée au filet. Le ballon est sur les jambes. Ça rebondit quelque peu. 3 points tentés. Ça touche l'anneau. C'est toujours vivant au rebond. Laval va prendre possession du ballon pour la remise. Donc, capitale nationale, pardon. 50 secondes, point 5 au chrono. Troisième quart. Donc, une possession, peut-être 2. Capitale nationale du côté droit. Sur le panier, passe arrière. On a touché à la ligne de fond. Donc, Laval reprendra le ballon. 41 secondes, point 8. Encore une fois, une défensive de presse qu'on appelle. Oh, l'entrée rapide au panier. Ça rate, ça touche l'anneau, rebondit, repris par Capitale Nationale. Longue passe sous le panier qui n'est pas capté par le joueur qui était là. Donc, le reballon sera repris par Laval à 26,1 secondes. Là, ce sera, à moins d'un panier rapide, possiblement la dernière possession. Comme tu disais tantôt, les entraîneurs aiment avoir la dernière possession. Là. Oui. Capitale Nationale, donc, remise sous le panier en zone offensive. Derrière, le numéro 18, qu'on n'a pas vu beaucoup, lui, Logan Ougali. Remise au 19, passe derrière, touche la ligne, je crois. Oui, le ballon va aller donc à Laval. Malheureusement, possession ratée pour le capitaine national qui aurait pu reprendre l'avance par 1 pour terminer le quart. « 14 secondes. Temps d'arrêt, je crois. Oui. « 37-36. C'est notre premier match de la journée pour le basketball masculin. Prévu à l'horaire 3 rencontres cet après-midi.
La prochaine. deuxième, on aura justement l'équipe haute, l'Est du Québec. Ah, là, on va connaître des joueurs que tu connais bien, là. La plupart. Non, tous les joueurs, oui, effectivement. Tu pourras nous en parler, donc. Oui, Ouais. Par la suite, aussi, un autre match qui aura lieu, lui, le dernier de la journée. Le dernier pour nous. Je ne sais pas si sur place, il y a d'autres matchs. Hein, non, mais à 18 h, c'est la ronde préliminaire, naturellement, en basketball. Là. si je ne me trompe pas, là, en 18 h, ce sera l'Outaouais qui sera de la partie. Contre l'autre équipe, je ne me rappelle plus. On est prêt, on revient à l'action. Donc, 14 secondes au troisième quart. Depuis la demi, là, le jeu beaucoup plus serré. Là. Capitale Nationale qui a réussi à resserrer un peu la défensive, a réussi à s'immiscer quelques fois sous le panier pour marquer. Laval, très profondément dans sa zone, pénètre en zone offensive. Le joueur en attaque essaie de se créer de l'espace. Percé au filet, au panier, pardon. C'est raté, rebond repris par le numéro 11. Deuxième rebond à Laval qui rate cette fois-ci. Une faute, je crois. Il n'y a On plus dit de qu'il n'y a pion plus de qu'elle rend. temps, ou de la faute. Les On arbitres va voir vont la se décision de consulter. l'arbitre. Oui. Est-ce qu'on avait entendu le son? Le quart est donc terminé. La faute était après que le chrono est affiché à 0. Donc, il reste un quart, Toby, et Laval toujours en avance par 1, 37-36. Un petit peu plus de difficulté à rentrer au panier là, depuis le début du troisième quart. Là. Oui, les défensives sont plus intenses. On voit que Laval, par contre, a plusieurs joueurs souvent sur le porteur du ballon. Donc à ce moment-là, là, si jamais lui qui a le ballon peut trouver des joueurs disponibles, ensuite de ça, on va être en retard là, du côté de Laval. On vous invite encore une fois à aller nous visiter et même nous écrire si ça vous en dit sur nos réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter ainsi que TikTok à @JDQ2023. Vous aurez aussi du même coup tout l'horaire des rencontres, les résultats, les médailles. Tout y est. N'hésitez pas à aller nous consulter. C'est des grosses journées de basketball samedi et dimanche. On a 4 plateaux. Donc, à l'école secondaire Paul Hubert, où il y a 2 plateaux. On a le cégep de Rimouski également, où il y a un plateau. Et on a à Lucar qui sera disputé aussi des demi-finales, si je ne me trompe pas. Finale au PEPS ou à Lucar. Il y a combien d'équipes inscrites en ronde préliminaire? C'est une bonne question. Plusieurs. On va Plusieurs. dire plusieurs. Donc, les équipes, comme tu dis, des grosses journées, là, comme ça, ils se trouvent à jouer 2 à peut-être même 3 matchs par jour. Là. C'est 2 matchs environ par jour. OK. Dépendamment si vous gagnez ou si vous perdez. Donc, Par la suite, pour arriver à des quarts de finale avec les 8 meilleures équipes. exactement. Qui vont débuter demain, si je ne me trompe pas. Réussi à lancer pas tout à fait au 3 mètres. Trias Lazare, capitaine national, prend l'avance par un début de quatrième quart, pardon, 38-37. Laval passe rapide le jeu. Le ballon bouge rapidement. Sous le panier rond, belle percée. Belle percée. 39-38, les équipes s'échangent l'avance d'un point. Passe arrière, Xavier bien installé, essaie de se créer de l'espace, remet à sa gauche au 17, touche l'anneau, toujours en jeu au rebond pour le capitaine national. Du 3 points, ça rate, Laval reprend le ballon. Beaucoup de pression là, la défensive de la capitale nationale depuis quelques instants. Au rebond, Laval, ça rebondit à nouveau. Et cette fois-ci, c'est le capitaine national qui va prendre. Oh, on a un joueur blessé là, du côté de la capitale nationale. Triste, c'est malheureux quand ça arrive. Oui. C'est une défensive, on voit que c'est très, très physique. Hein? Beaucoup de contacts, les arbitres laissent jouer. Justement, là, thérapeute sur place. Ça n'a pas l'air à faire du bien. Ça a l'air d'être une cheville, peut-être.
Les entraîneurs aussi vont en profiter pour justement parler à leurs équipes. On doit rester sur le terrain. On peut avoir une faute technique si jamais un joueur là, va sur le banc ou sort du terrain pendant ces arrêts-là, lorsqu'il y a des blessures. C'est des petits détails à lesquels on ne pense pas tout le temps, mais Est-ce qu'il y a un maximum de changements au basketball non. pendant un match? Non. Fait que là, le joueur fautif, pas fautif, pardon, là, blessé. Et en ce moment-là, on envoie un joueur, puis... Ouais. OK. Il n'y a plus de minimum de participation non plus cette année. Vers le centre du terrain, on tente une percée. C'est le numéro 16 qui est là. Le ballon rebondit. Et repris pour le capitaine national. Passe vers la droite. Encore beaucoup de pression sur la défensive, sur l'attaquant avec la possession du ballon. Presque toujours 2 joueurs de Laval sur celui de capitaine national. 3 secondes à faire pour tenter un tir. Un tir rapidement, oui. Et Le non. chrono, c'est raté. On aurait pris 2 secondes de plus. On a un changement. 6-29. Un petit point d'écart. Laval en avance. Bien sorti du zone presse. Une faute là-dessus. Là. Le numéro 11, Bouffard, qui tentait une perce au filet. Les mains ont apparu au dernier moment. On pourrait se donner un petit 3 points d'écart. On pourrait respirer un peu mieux du côté de Laval avec les 2 lancers francs réussis. Les 6 minutes 19 vont être très enlevantes. Chaudement disputé. Oui. Belle rencontre. La ligne des lancers francs. Premier. Touche l'anneau, c'est raté. Xavier, numéro 16, est sur le ballon, remet à son coéquipier à sa droite. Rentre au filet. Lancé en suspension. Oh, beau tir. De la part du numéro 2. C'est l'égalité. 40-40. Les arbitres, les officiels viennent de siffler un arrêt de jeu. On entendait le buzzer qui appelait un changement en même temps, je pense. Hein. Ou un problème au chrono. C'est peut-être justement la table. La table de marqueur qui a appuyé sur le buzzer, le bouton rouge. Dans le match de ce matin, j'étais là pour l'Est du Québec, puis on a eu un petit problème aussi là, avec le chronomètre du 24 secondes. OK. Est-ce que c'est la manette qui fait défaut? On va vérifier tout ça. Puis à ce moment-là, les marqueurs préfèrent aviser l'officiel, corriger qu'il y a une erreur de quelques secondes qui pourrait nuire à une équipe. Là. Exactement. Je pense justement, ouais, que c'est... on voit je connais M. McGuire qui a justement la manette dans les mains. Souvent, des fois, c'est le bouton reprise, reset en anglais. Hein. Parce qu'on sait que lorsqu'on est à 24 secondes et on est en bas de 14 secondes pour le lancer et qu'on touche l'anneau, ben on reprend à 14 secondes. Okay. Donc, on a encore 14 secondes pour reprendre un lancer. On est prêt à rejoindre l'action. Laval en possession du ballon. Beaucoup de pression du côté de la capitale nationale. Belle entrée au panier. Presque seul. Shane Tyler qui marque 42-40. Laval 5-50 au 4e et dernier quart. Beau pivot. Passe derrière lui. Revient rapidement à la centre du terrain. 3 points tentés. Ça rebondit. C'est Laval qui prend possession du ballon. On quitte la zone défensive rapidement. Passe vers la droite. On étudie la défensive. Remet vers la gauche. 3 points tentés. Touche l'anneau. C'est repris par Laval.
vers la Et ce gauche. que je disais tout à l'heure, là, on a encore 14 secondes là, pour reprendre le lancer. Ah, beau tir réussi cette fois-ci. 45-40. Le Laval en fin de quart se donne 5 points d'avance. 5 minutes. Et quel beau lancer. 3 points aussi. Ça touche la planche. Rebondit. Repris par Capitaine National qui fait une passe. Plongeon intensif. Encore le numéro 8 là, qui plonge sur une balle. Très intense. Un ancien plongeur dans une autre vie peut-être. En tout cas, en tant qu'entraîneur, on aime ça, des joueurs dévoués comme ça. Voilà, redonner le ballon. 4,51. La mise en jeu pour Laval en zone défensive. Traverse la ligne centrale rapidement vers le panier. Passe à sa droite pour le 12. Rebondit. Je vois le capitaine national a poussé le ballon. C'est Laval qui reprend. Toujours en possession. Passe vers sa gauche. Le 5 lancé. Réussi à nouveau. Le 5 qui est Shane Tyler qui joue un bon match. 4 minutes 25, 48, 40 Laval. Voilà, l'entraîneur de Laval qui est très, très content, très fier, intense pour la défensive. On ne veut pas accorder de points après avoir réussi 2 lancers de 3 points de suite. Passe à la gauche, percé au panier, ça touche l'anneau. Capitaine national qui reprend pour sortir rapidement de son territoire au filet. On tente un panier, c'est raté. On a pilé sur la ligne en même temps en fond de terrain. C'est Capitaine national qui va reprendre. On a un autre temps d'arrêt à appeler. Oui, qui est demandé par Capitale Nationale. On peut demander un temps d'arrêt aussi après un panier qui a été fait contre nous. Je croyais justement là, aux derniers 3 points que l'entraîneur de Capitale Nationale aurait demandé un temps mort. Des fois, quand on demande un temps mort dans ce type de situation, ça donne un petit peu plus d'engouement pour l'autre équipe qui, elle, sait qu'elle vient de prendre un peu l'ascendant sur l'adversaire. Donc Laval qui s'est donné un coussin là, en fin de match dans le 4e quart. C'était 40-40. Il n'y a pas très longtemps. Il y a une minute ou deux. 2 beaux tirs de 3 points, comme tu l'as bien mentionné tantôt, du numéro 5 qui est Shane Tyler, qui a donné un petit coussin. Donc l'entraîneur de Laval qui doit respirer mieux un peu. Oui. C'est pas fini par contre, parce que 8 points, c'est pas beaucoup. On peut facilement revenir au pointage là, du côté de Capitale Nationale. Il va falloir travailler fort en défensive. 3 minutes 57 secondes. Je crois que la remise était pour le Capitaine national, si ma mémoire est bonne. Exactement, sous le panier. C'est Xavier, numéro 16, qui est là. Beaucoup de mouvements. On essaie de se créer de l'espace. Remise au 17. À sa gauche, pour son coéquipier, le numéro 2. On essaie de créer du mouvement dans l'offensive. Passe arrière. 3 points tentés. Non, il avait les pieds sur la ligne. Oui, 3 points est bon. 48-43. Longue remise pour passer par-dessus la défensive. Revirement, Capitaine national prend le ballon sous le panier. Ça marque le 17. Beau panier, Christophe Saint-Arnaud. On s'approche à 3 points, 48-43. Autour de Laval de forcer le filet. Pas de faute. Le ballon est toujours en jeu. On prend un petit pas de recul pour bien s'installer. Du 3 points. C'est raté cette fois-ci. Le ballon est repris par le Capitaine national. Ah, seul au panier, le 17. On a tenté de bloquer et ça a raté. Je crois même qu'on entraîne une faute avec le geste en défensive. Un petit peu de panique du côté de Laval. Beaucoup de pression du côté de Capitale Nationale. Donc des pertes de balles qui ont des changements de possession. Il faut être en contrôle, surtout en fin de partie comme ça. À la ligne des lancers francs, c'est le 17, Christophe Saint-Arnaud.
Touche Leno, revient. Premier lancer franc raté. 3 minutes 8 au chronomètre. Bien réussi cette fois-ci. Sans toucher l'anneau. Un beau panier flush, comme on l'appelle. Oui, mais là encore une fois, Revirement. défensive de zone pression. On est là. Les deux sont sur le même joueur. Et là, oui. Ça sentait ça. Il avait beaucoup de pression. Lancé franc, on avait mis 46. Et le panier, suite au revirement, c'est l'égalité 48-48. Et il reste 2 minutes 8 au chronomètre dans cette rencontre. Et là, l'entraîneur de Laval doit se gratter un peu plus la tête. Il y avait 8 points d'avance. Oui. Il y a 1 minute. Et comme je vous l'avais dit, c'est peu. Donc, en tant qu'entraîneur, surtout à 2,8 secondes de la fin, on veut calmer un peu les esprits, pas avoir de perte de balle. Quand c'est une défensive de pression comme ça, un zone press, excusez-moi l'anglicisme, on parle d'un diamond qu'on va appeler. Il faut placer des joueurs au bon endroit pour dribbler le moins possible. Faut pas aller, souvent, les joueurs en défensive vont essayer de faire une trappe. J'ai hâte de voir la stratégie justement du côté de Laval. Du côté de la capitale nationale, je crois qu'il n'y aura pas de changement défensif. Ça marche dernièrement. Il va être très agressif encore. Effectivement. La remise de la balle va se faire justement en zone défensive du côté de Laval. Donc, il faut s'attendre à beaucoup de pression du côté des Noirs de la capitale nationale. Effectivement, on ne donne pas beaucoup d'espace. Hein. C'est normal. Oui. On a mis le grand bouffard devant le joueur en remise. Capitale nationale passe derrière. On rentre au panier. Au rebond. C'est toujours le capitaine national. Hey, le ballon a rebondi quelques fois sur l'anneau pour atterrir à l'extérieur. Laval reprend. Traverse la ligne centrale. 3 points tentés. C'est loin, ça touche même pas l'anneau. Très tôt. Rapidement, sous le panier. Ah, le 16 Xavier n'avait pas le contrôle de la balle. Et le dernier à avoir touché au ballon, c'est Laval. Donc le ballon va à la capitale nationale. 2,34. Remise en zone offensive. Passe à la ligne du 3 mètres. On revient vers la droite. Par la suite, on se déplace à la gauche. On essaie de créer du mouvement. Le lancer, c'est raté. Capitale nationale reprend. Et non, par la suite, c'est Laval qui a possession du ballon. On sort rapidement. Le numéro 3 au panier. Bloqué. Est-ce qu'il y a une faute? On sent que l'émotion un peu plus sur le terrain qu'en début de rencontre. C'est tout à fait normal. Autant les entraîneurs que les joueurs sur le terrain. La foule également. On a des parents qui sont aussi émotifs. C'est normal. Deux équipes qui, je crois, avaient gagné 2 matchs jusqu'à présent. Donc, c'est très, très serré. À la ligne des lancers francs, c'est Trias qui est là, numéro 3. Rate son premier. 2-17 au 4e quart. Tu sais, l'égalité, 4e quart, les Jeux du Québec. L'émotion, ça fait partie du jeu. Oui. On veut se rendre le plus loin possible. C'est normal. Cette fois-ci, c'est raté. Repris par le capitaine national. Sortie de zone rapide. En zone offensive maintenant. Beau dribble. Oui, le numéro 2. Et oui, le panier tout juste 50-48 pour le capitaine national. Donc, beaucoup de pression sur le porteur du ballon. Revirement à nouveau. Deuxième panier, capitaine national. 52-48. Il reste 1,55. Touche le haut des mains, cette fois-ci Laval. Bien marqué. Et là, on doit arrêter le temps, exactement. On arrête le temps entre les paniers à 2 minutes de la fin. 52-50. Lancé. Capitaine national. Au rebond. Ça n'a pas touché. On sort rapidement. Longue remise en zone offensive. Touché sur la ligne. La capitaine nationale va reprendre le ballon en défensive. Dans sa zone. 1,35. On voit l'entraîneur qui fait signe aux joueurs. Là. Take it easy. Je m'excuse, l'anglicisme encore. Prenez le temps de respirer, les gars.
En revirement, Laval vole le ballon. Belle passe sous le panier. Les mains étaient hautes. On n'a pas réussi à marquer. Souvent, en tant qu'entraîneur, surtout de mon côté, j'aime mieux avoir un 2 points que d'essayer d'aller chercher la faute pour marquer un 2 points. On a vu le joueur, justement, ici, qui est allé au contact avant de déposer le ballon. Prends ton temps, va mettre les deux points. Laval remise en zone offensive. Oh! Il y a un joueur qui a glissé, heureusement, sans faute. Seul au panier, le 17. Ça n'a même pas touché la planche, malheureusement. Le grand Bouffard est arrivé pour créer un bel écran devant lui. Laval, possession du ballon. Il reste 1 minute 2 secondes sous le panier. Faute, Capitale Nationale. 2 lancers francs pour Laval qui pourrait créer l'égalité. À la ligne des lancers francs, c'est le numéro 5 qui est là. Un gros match de Shane Tyler. On va passer un petit coup. On a vu quelques fois tantôt le Bouffard qui a perdu pied. Oui, effectivement. Il faut éviter les blessures. Oh oui, à tout prix. C'est triste dans une compétition de devoir perdre un joueur et de ne pas pouvoir finir le tournoi. Voyez dans ses francs. Ça rate. Toujours. C'est de la pression pour un jeune. Oh, c'est de la pression pour un jeune. 52-50. 1 minute à faire. Le numéro 5 de Laval. Shane Tyler. Bouffard était au rebond ainsi que le numéro 13, la capitale nationale, qui est Christophe Veilleux. Donc 52-50, 1 minute au chrono. C'est Laval qui est en remise en zone offensive. On voit la ligne, comme on a vu tantôt t'expliquer en début de rencontre. Oui. Elle est ouverte rapidement, la ligne. Passe sous le panier. Ah, ça a touché un peu trop haut sur la planche. Mauvais rebond pour l'anneau. Capitaine national en entrée, en zone adverse. Il y a eu contact. Un ballon, un revirement de Laval. Ensuite, capitaine national, le jeu s'échange rapidement. Lancé, raté sur l'anneau. Laval en possession du ballon. L'arbitre siffle. Beaucoup de contacts. On laisse énormément jouer du côté des officiels. Des fois, ça fait pas trop l'affaire des entraîneurs, mais c'est certain que l'officiel ne veut pas changer l'allure du match. Effectivement, à 40,4 secondes de la fin. Il faut vraiment que ça soit évident. Oui. Dans tous les sports, c'est comme ça. Laval, sous son panier en zone défensive, traverse la centrale. Il reste 34 secondes sous le panier. Ça rate au rebond. Toujours Laval, repris par Capitale Nationale qui sort rapidement. 52-50, Capitale Nationale. 3 joueurs devant le joueur en possession du ballon. L'espace créé pour le numéro 16 qui rentre au panier. Encore un contact. Rien n'est appelé par l'officiel. 54-50, Capitale Nationale. Laval revient rapidement. Lancé. Touche l'anneau. C'est raté. Ça a touché l'élastique du panier. Donc le jeu va être repris. Je crois que le coach de Laval, des fois, c'est que le joueur, il faudrait revoir la reprise, mais si jamais le joueur était dans la zone réservée pour les fautes offensives, à ce moment-là, il n'y a pas de faute offensive. Donc, il faut faire attention. On voit la zone bleue qu'on parle. La petite zone bleue, il y a un demi-cercle sur le terrain, dans la clé. C'est la reprise du lancer juste après. Du lancer tenté. Donc, à 4 points d'écart, Capitale Nationale, 54-50. Il reste 9 secondes. Et on a vu les officiels, on a vu un officiel qui a dit relève-toi. On va appeler ça. On voit le petit demi-cercle dans la zone bleue en bas de l'écran à droite. Donc, dès qu'un joueur
qui est en défensive. Et dans cette zone-là, on ne peut pas avoir de faute offensive. Donc, il faut être en avant pour pouvoir avoir une faute offensive. Okay. Donc, si je résume, le dernier contact qu'on a vu sur le panier du numéro 16, peut-être que le joueur était dans cette zone-là. Exactement. Okay. Il me semble que cette zone-là n'existait pas avant. Ça se peut-tu qu'elle soit nouveau depuis quelques années? Non, ça l'a pas mal tout le temps Et été. je suis vieux, moi. Hein? Peut-être que vous 30 ans. Elle n'était pas là, mais... Donc, c'est Capitale Nationale qui est en possession de ballon pour la remise. 4 points d'avance à 9 secondes. Donc, on doit créer un revirement rapide du côté de Laval pour avoir une chance de se donner un coussin ou d'aller créer l'égalité. À la droite, en fond de terrain, on revient vers le fond de terrain. C'est sûr que là, le Capitale National va jouer avec le chronomètre pour éviter... Ce qui nous surprend, c'est que du côté de Laval, on n'a pas été créé une faute sur le ballon. Donc, si, exemple, Capitale Nationale avait été en bonus, on aurait pu prendre possession du ballon après les deux lancers. Donc, souvent comme stratégie, mais peut-être qu'il n'y a pas assez de fautes là, actuellement pour... 0.5 secondes, Capitale Nationale, 4 points d'avance. Donc, on peut pratiquement dire que Capitale Nationale va remporter son match opposant Laval. Et maintenant, c'est fait. Donc, Capitale Nationale qui l'emporte par 4 points. Écoute, avait pris l'avance tôt dans la rencontre au pointage de 8-3. Ensuite, Laval avait refermé le jeu et est revenu. Et à partir du troisième quart, je dirais que là, le vent s'est mis à retourner pour le Capitale Nationale. Oui. Ce qui les a vraiment aidés, c'est la défensive de pression qu'ils ont fait en zone offensive pour empêcher Laval de pénétrer et d'aller dans leur zone offensive. Déception du côté de Laval, mais les joueurs ont bien joué, surtout le numéro 8 là, qu'on voit à l'écran, qui a tout donné, qui a fait des efforts, qui a fait énormément d'efforts. Une poignée de main. Oui. Dans quelques instants, donc, Toby, on va avoir à l'écran ce qui est à venir dans la journée. C'est sûr que, comme on vous disait tout à l'heure, nous, on sera avec vous encore pour les 2 autres matchs de l'après-midi au niveau basketball. Mais les Jeux du Québec, c'est pas seulement du basketball. Il y a encore beaucoup d'actions. On en est seulement à la 2e journée. Donc, vous allez voir à l'écran très bientôt un tableau pour les choses à venir. Marque finale de 54-50, on rappelle, pour la Capitale Nationale. Bonne rencontre de la part du numéro 16, numéro 2 aussi de Capitale Nationale, hein, qui ont fait un travail exceptionnel pour leur équipe à l'attaque. Des bonnes percées offensives du côté du numéro 2. Donc, comme on vous disait il y a quelques secondes, voici les web-diffusions à venir pour la journée. La chaîne 1 demain dès 10h30, vous aurez le droit du triathlon. Ça, c'est des athlètes. Là. Oui. À nage de la course, là, c'est chapeau pour les jeunes qui font le triathlon. Sur la chaîne 2, dès 8h30 demain matin, la natation. Et jusque sur la chaîne 3, le basketball jusqu'à 20h aujourd'hui. Un excellent premier match qu'on a eu. On va en profiter aussi pour vous inviter à aller consulter nos réseaux sociaux, que ce soit amateurs de Facebook, de Twitter, d'Instagram ou de TikTok, @GDQ2023. On vous invite à aller les consulter pour voir les horaires, les résultats des rencontres, ainsi que les photos, les médailles, tout est là. Et si vous avez des questions, profitez-en pour nous écrire. Merci à nos précieux commanditaires à la Fondation Maurice Tanguay, les magasins Tanguay, TELUS, lait au chocolat, Oasis, Proxy, Sport Expert, ainsi que Desjardins. Donc, Toby, ça conclut pour nous cette première rencontre. Écoute, pour un gars qui n'avait jamais ça, je trouve que tu te débrouilles bien. Oui, bon, ben merci. Ben, tu sais, que je te disais, il n'y a pas vraiment de secret. Quand tu partages ta passion, les gens aiment ça. Oui. Puis c'est ça qui je pense que les gens pourront nous remarquer. Là. Donc, la conclusion du premier match, on s'attendait à un match hautement disputé, mais on l'a eu. Effectivement. Une belle victoire de la Capitale Nationale par 4 points. Et pour nous, c'est tout pour tout de suite. On va se redonner rendez-vous environ dans une trentaine de minutes
pour le prochain match. Donc, Danny Brown à la description en compagnie de Toby Ouellet. On vous dit merci et à tantôt. À tout à l'heure. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour... Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Le sport est en toi? Joins-toi à l'équipe. La maison de la Fondation Maurice Tanguay, c'est des petits pas de réussite pour Garly. De la musique aux oreilles de William. Des activités adaptées, un esprit d'équipe. Des intervenants, des apprentissages supervisés. De précieux répits pour la famille Rioux. La maison Tanguay,
c'est une fierté qui transforme des vies, qui fait vivre des rêves où chacun est gagnant. C'est un tirage qui fait du bien. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne. Hey! Regardons ça, les beaux meubles! C'est un nouveau magasin, ça? Ils ont bien du beau stock. As-tu vu la table à café? Puis le divan? Je me verrais relaxer là-dedans, moi. Vois-tu les prix quelque part? Attends une minute. On va prendre une petite photo. OK. En tout cas, c'est beau chez vous. Tanguay arrive dans le décor avec 11 nouveaux magasins partout au Québec. J'ai tellement hâte de faire ça. Ouais, ça va être tellement cool pour elle. Hey, les filles, êtes-vous prêtes pour la compé? En tout cas, tu l'as fait tomber tantôt des marches. Oh mon Dieu, c'était Fred, tellement Pam, drôle. êtes-vous stressée pour en fin de semaine? Est-ce que t'entends ça? Ouais, mais il y a comme rien. Hey, on va s'en parler. C'est une blague, Alex. Qu'est-ce que tu viens de dire? Êtes-vous stressée pour en fin de semaine? Laisse faire, il n'y a rien d'intéressant ici, on s'en va. Le sport est en toi?